Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je m'en vais donc vous lire la déclaration liminaire qui sera automatiquement suivie de la lecture des grandes lignes du document que nous avons fait sur instruction du président Macky Sall. Document qui peut être assimilé à un contre-rapport du prétendu rapport de la Cour des comptes. Depuis son accession au pouvoir, le PASTEF semble animé par une seule obsession, noircir le bilan érogeux du régime précédent et discréditer le président Macky Sall, son parti et sa gouvernance. Les accusations de maquillage des chiffres soulevées ces derniers temps s'inscrivent parfaitement dans cette sillage de diabolisation systématique. Pour rappel, le 26 septembre 2024, le Premier ministre s'est permis, sans la moindre preuve, d'accuser publiquement le précédent régime de manipulation des comptes publics. Quelques semaines plus tard, en pleine campagne pour les élections législatives, il est allé plus loin en accusant un ancien responsable de disposer d'un compte bancaire crédité de 1 000 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros. D'ailleurs, depuis lors, on n'entend plus parler de ce fameux compte et le peuple réclame au Premier ministre de nous expliquer où en est-on avec ce fameux compte. C'est donc dans ce climat de suspicion savamment entretenu que le 12 février 2025, le prétendu rapport de la Cour des comptes a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Étrangement, le site officiel de la Cour des comptes a été inaccessible pendant 48 heures, empêchant les citoyens d'en vérifier l'authenticité. Depuis lors, les accusations farfelues se succèdent, accompagnées de menaces répétées du Premier ministre, des membres de son gouvernement et de ses proches, exposant ainsi notre pays au ridicule sur la scène internationale. Lors de notre conférence de presse tenue ici, le 13 février dernier, nous avions démontré que ce rapport, ou ce prétendu rapport, dans sa forme comme dans son fond, était biaisé, partiel, politiquement orienté et probablement rédigé sur commande directe du pouvoir en place. Face à cette tentative de manipulation de l'opinion, l'Alliance pour la République, parti responsable et attaché à la vérité, a pris l'initiative en rapport avec ses alliés, dont nous saluons la présence, et sur instruction du président Macky Sall, de mettre en place un groupe de travail pour produire une réponse solide, argumentée, chiffrée et documentée. Ce document a été produit en réponse au document intitulé « Audit du rapport de la situation des finances publiques, gestion 2019 à 2024 » et publié le 12 février 2025 par la Cour des comptes de la République du Sénégal. Ce document, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être assimilé à un contre-rapport du prétendu rapport de la Cour des comptes, est rédigé aussi bien en version anglaise, mais aussi en version française, et sera aussi sans doute traduit dans toutes les langues nationales. Ce document comprend 4 parties. Le rappel des faits, l'analyse aussi bien de la forme, de la procédure et du fond du prétendu rapport, avant donc de faire une conclusion et d'y annexer des documents que nous avons à notre disposition. Ce contre-rapport sera transmis ainsi aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais aussi sera mis à la disposition du public et publié sur un site dédié. Au-delà des éléments déjà exposés lors du point de presse du 13 février 2025, je m'en vais alors vous présenter les grandes lignes. Les nouveaux faits contenus dans le rapport et qui confirment la supercherie orchestrée avec la complicité active, non pas de la Cour des comptes, mais de la Chambre des affaires budgétaires et financières. Mais avant toute chose, nous tenons à faire quelques précisions sur la production du rapport. Il est important de signaler que la Cour des comptes établit son rapport sur la base de celui présenté par le gouvernement. En réalité, comme d'ailleurs l'a rappelé le premier président de la Cour des comptes, et contrairement à ce que les autres ont voulu faire croire au peuple sénégalais et à l'opinion internationale, la Cour des comptes n'audite pas en l'espèce les comptes publics.
mais établit un rapport sur celui présenté par le gouvernement. Dans le cas présent, il convient de signaler que la Chambre des affaires budgétaires et financières n'a point établi le rapport, mais a validé un rapport de l'Inspection générale des finances, organe interne au ministère des Finances et du Budget. Ça, c'est une précision. Et nous le disons de manière claire, nette et précise. Ce rapport n'émane pas de la Cour des comptes, mais émane plutôt du ministère des Finances à travers l'IGF. Parce qu'ils ont essayé de faire croire ça au peuple sénégalais, ce qui était archi faux. Mais au-delà, il est important aussi de rappeler que la procédure qui a été adoptée a été viciée dès le départ. En réalité, le prétendu rapport a été élaboré et adopté par la seule Chambre des affaires budgétaires et financières et non dans le cadre de l'Assemblée de toutes les chambres réunies, conformément à l'article 19 de la loi organique sur la Cour des comptes qui dispose que la Cour des comptes siège en Assemblée des chambres réunies pour adopter le texte du rapport public général annuel, du rapport sur le projet de loi de règlement et de la déclaration générale de conformité, entre autres. Autrement dit, la Cour des comptes ne s'est pas réunie, toute chambre réunie. Excusez de la répétition. Donc à ce propos, attendu que le rapport sur la situation des finances publiques peut être considéré comme une synthèse des rapports annuels, son adoption, dans les principes, devrait au moins faire l'objet d'une séance en Assemblée des chambres réunies. Madame, les chambres bi def ci olof dafa liggéeyu l'ensemble des chambres réunies, moo tax ñun on conteste ce rapport. De même, il est important de préciser que des informations crédibles confirment une procédure d'audit viciée et tendancieuse, non seulement au niveau de l'IGF, mais aussi au niveau de la Cour des comptes, avec comme seul objectif de jeter le discrédit sur la gestion 2019-2024, cette belle gestion du président Macky Sall, marquée par les belles réalisations que nous tous nous avons vues. Nous avons en notre possession des informations crédibles qui créditent la thèse selon laquelle, au sein même de la Cour des comptes, un malaise s'est installé sur les conditions d'élaboration du présent rapport, qui sans doute violent les dispositions légales et vont dans le sens d'une grossière manipulation. Ainsi, des manquements graves qui ont accompagné la production de ce rapport remettent fondamentalement en cause son authenticité et sa crédibilité et montrent l'étendue de la supercherie. Nous le savons, aujourd'hui, en résumé, à la commande, à l'élaboration jusqu'à la publication de ce prétendu rapport, toutes les normes en matière d'audit des finances publiques ont été violées, ce qui porte atteinte à la crédibilité de la Cour des comptes du Sénégal. Dans ce cadre, une commission d'enquête parlementaire serait à même d'éclairer davantage la lanterne des Sénégalais et des partenaires, et nous nous tenons disponibles pour accompagner une telle initiative. Nous voulons dire à Pastef, chantre, soi-disant du Jubal Jubanti. S'ils veulent y voir plus clair, ils n'ont qu'à faire ou mettre en place une commission d'enquête parlementaire, et cette enquête minutieuse devrait particulièrement s'intéresser aux phases suivantes: la commande du rapport, la désignation des membres de la commission, la formulation des thèmes de référence, la validation du pré-rapport, la non-observation des principes de confidentialité et du contradictoire, qui sont, selon nous, des règles obligatoires en la matière, et la désactivation suspecte du site de la Cour des comptes, rendant le rapport inaccessible au public pendant 48 heures. Au-delà, nous devons nous poser une question simple sur le non-respect du principe du contradictoire. Nous voulons demander à nos compatriotes sénégalais de se poser une question. Comment un rapport aussi important concernant la gestion des affaires budgétaires et financières de notre pays sur les 5 dernières années, comment ce rapport a pu être établi et publié sans que les personnes et administrations concernées n'aient reçu la moindre notification leur permettant d'apporter leurs observations, voire leurs contestations? C'est une question fondamentale, une question de principe qu'on se pose. C'est une question de légalité, c'est une question de droit qu'on doit se poser. Comment c'est possible de faire un rapport sans pourtant donner
l'opportunité à ceux qui étaient là de pouvoir se justifier, au moins que pour apporter des éléments de réponse par rapport aux éléments d'information contenus dans le rapport. Nous nous posons des questions très simples. Depuis quand un rapport d'audit est établi exclusivement à charge comme un procès en inquisition? En vérité, tout au long du processus, le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont, dans aucune de leurs étapes, respecté le principe du contradictoire en violation flagrante de la réglementation en vigueur, notamment l'article 64 de la loi organique du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. Interpellé à ce sujet, parce que vous allez me dire qu'effectivement le président de la Cour des comptes s'est exprimé à ce sujet, le président de la Cour des comptes a informé que le respect du contradictoire par le ministère des Finances ne relevait pas de ses attributions et incombait aux responsables du ministère. Donc là, on se veut très clair, nous n'avons pas de grief particulier par rapport à la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes a fait son travail, son interlocuteur c'était le ministère des Finances, mais charge au ministère des Finances de pouvoir donner la parole aux anciens du régime pour qu'ils puissent expliquer et donner leur avis par rapport à ça. Le ministère des Finances, exécutant probablement la commande de PASTEF et de son régime, a refusé délibérément de donner la parole aux anciens dignitaires du régime, ce qui est contraire à l'esprit de la loi et ce que nous condamnons et qui nous fait dire que ce rapport de la Cour des comptes n'a aucune crédibilité à nos yeux. Il convient d'attirer d'ailleurs instamment l'attention du Fonds monétaire international et de tous les partenaires sur cette question fondamentale et exiger que le gouvernement du Sénégal y apporte une réponse claire et précise. Par ailleurs, il faut noter que deux versions, nous disons très clairement, deux versions du prétendu rapport circulent depuis lors dans le pays. Nous tous, nous l'avons vu. Les gens n'en parlent pas, mais c'est ça la réalité. Sur Internet, nous avons vu deux rapports qui circulent. L'un qui est signé et l'autre qui n'est pas signé. Et nous pensons qu'un rapport signé est plus crédible qu'un rapport qui n'est pas signé. Mais il est important que vous soyez entretenus sur le contenu du rapport qui a été signé. Donc pour dire que dans la version dite provisoire, ne figure guère les données relatives à la dette bancaire. Alors que cette histoire de dette bancaire-là, qu'on nous parle de 2000 milliards, ne figure pas dans le rapport qui a été signé. Car la Cour des comptes, dans ce rapport signé, elle-même a avoué n'avoir pas les moyens matériels de tracer les opérations de remboursement. C'est pourquoi nous disions qu'ils ont mélangé les opérations de trésorerie avec les opérations de dette. Dans la version définitive, ce qu'ils ont mis sur Internet et qui n'a pas de signature, les montants, curieusement, apparaissent avec comme désignation dette bancaire hors cadrage ou dette cachée. Mais compte tenu des montants en question et des interrogations et commentaires soulevés, la Cour des comptes a l'obligation et le devoir de communiquer pour expliquer comment elle a remplacé le terme opération de trésorerie par dette bancaire hors cadrage. Ça, c'est une question de droit et nous prenons la balle au rebond parce que c'est le premier président de la Cour des comptes qui dit lui-même qu'ils sont prêts à communiquer avec les populations. Donc nous leur donnons des pistes de communication. Ils n'ont qu'à nous expliquer ce qui se passe entre ces deux rapports. Maintenant, à propos de la saisine du Fonds monétaire international par l'APR, parce que vous tous, vous avez vu ces derniers temps, on avait informé que l'APR avait saisi le Fonds monétaire international. Il faut qu'on vous explique le principe. Pourquoi nous avions saisi le Fonds monétaire international? En tant que responsable, notre saisine du Fonds monétaire international, il faut que vous le sachiez, n'avait nullement pour but de salir le gouvernement en place, mais visait plutôt à apporter des réponses rigoureuses, chiffrées et argumentées face à des accusations infondées. Notre objectif en tant que républicain et patriote est de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas pénalisé ni placé sous ajustement structurel sur la base de simples déclarations irresponsables des tenants du pouvoir. Les réponses claires, précises, étayées, chiffrées, documentées, fournies par notre parti en rapport avec ses alliés, ainsi que le sérieux de notre démarche vis-à-vis du FMI, ont permis de démontrer que les accusations portées relevaient d'une simple manœuvre politicienne.
le sérieux de notre démarche, reconnu par le Fonds monétaire international qui nous a répondu par courrier en date du 28 mars 2025, accusant réception de notre correspondance et acceptant le principe d'une rencontre à une date à fixer ultérieurement. Maintenant, face à l'échec de sa tentative de discréditer notre régime, le Premier ministre s'attaque désormais au Fonds monétaire international, qu'il rend responsable de tous les torts. Pourtant, la coopération entre le Sénégal et le Fonds a toujours été exemplaire. Les pressions, par ailleurs, exercées actuellement contre le Fonds monétaire international, ainsi, afin qu'il renonce à nous rencontrer, renseignent à suffisance sur l'état d'esprit de nos gouvernements. Mais qui a peur d'une rencontre entre nous et le FMI? Qui a peur de cette rencontre? Et pourquoi ils ont peur de cette rencontre? Ils n'ont qu'à nous laisser voir le FMI. Et le FMI sera édifié sur la supercherie, sera édifié sur les mensonges, sur les intoxications portées par ce nouveau gouvernement. De la défaite maintenant du régime de PASTEF dans la bataille de l'opinion jusqu'à la tentative d'instrumentalisation de la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Le parti PASTEF a tenté de mobiliser l'opinion publique autour du prétendu rapport allant jusqu'à lancer un appel à une marche nationale pour exiger la mise en accusation du président Macky Sall. Dans cette logique de manipulation, le pouvoir en place a cherché à instrumentaliser la rue en appelant les Sénégalais à descendre massivement pour exprimer leur indignation et demander la comparution du président Macky Sall devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Vous vous rappelez, vous tous, de l'appel à la marche nationale d'indignation? Où en est-on avec la marche, avec cette marche? C'est parce que simplement, ce stratagème politicien fondé sur une exploitation abusive d'un document encore sujet à caution n'a simplement suscité aucun écho auprès des citoyens qui ont refusé catégoriquement de marcher parce que ce qu'ils disent n'est pas conforme à la réalité, n'est pas conforme à la vérité. Le peuple, désormais plus lucide face aux manipulations, aux mensonges et aux campagnes de désinformation, a clairement refusé de suivre cet appel. Ils avaient dit, parlons-en dans les grandes places, parlons-en dans les daras, parlons-en dans les mosquées, parlons-en dans les TikTok, faisons une marche nationale, faisons une marche internationale, faisons une indignation internationale, cherchons le consensus national pour que le peuple lui-même sorte pour demander à ce que le président Macky Sall soit traduit à la Haute Cour de justice. Mais ça a fait pchit. Personne n'a répondu à cet appel. Face donc à l'absence d'adhésion populaire aux conclusions du rapport controversé, le pouvoir maintenant semble désormais s'orienter vers une instrumentalisation de la justice. Comme nous l'avons dit, comme que le peuple la justice est instrumentalisée avec l'Assemblée nationale. En témoigne alors un projet aussi fantaisiste que son porteur visant à engager une procédure de mise en accusation du président Macky Sall sur laquelle le parti reviendra ultérieurement. Par ailleurs, et c'est pour terminer, nous avons pris note de la saisine de la division des investigations criminelles par le pôle financier. À ce titre, nous interpellons la Cour des comptes afin qu'elle éclaire l'opinion publique sur la portée réelle et le contenu du référé transmis au ministère de la Justice, afin d'éviter toute tentative de manipulation ou de récupération politique des faits prétendument incriminés. D'autant plus que le pôle financier, déjà saisi, n'a pas pour compétence d'entendre les anciens ministres. La Cour des comptes a-t-il cité des noms dans son référé? C'est une question fondamentale qu'on pose à la Cour des comptes et nous demandons au président de la Cour des comptes, qui a montré sa disponibilité à mieux communiquer avec les Sénégalais. Nous voulons qu'il sorte, qu'il parle avec les Sénégalais, qu'il nous dise est-ce que dans son référé transmis au ministère de la Justice figure des noms. Nous savons qu'il n'y a pas de nom. Et le pouvoir actuel veut donner des noms, ce que nous allons refuser. Cette tentative d'instrumentalisation du rapport de la Cour des comptes, de notre point de vue, ne vise pas seulement à s'acharner contre le régime précédent. Elle porte également atteinte à la crédibilité de l'État en s'en prenant injustement à ses serviteurs, notamment les fonctionnaires qui restent les garants de la continuité républicaine au-delà des alternances politiques. Mais ça, c'est peine perdue, car nous, APR et alliés, nous ferons face et Inch'Allah, nous vaincrons. Voilà donc la déclaration en français.
et je vais essayer de le traduire en wolof.